Hello les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la première de cette année qui s'annonce quand même hyper intéressante. Mais avant ça, comment ça va? Écoute, pas trop mal hein, pour un début d'année un peu froid. Ouais, un peu frais, ouais. Mais c'est bon, c'est normal. C'est la saison, on est en hiver, il fait froid. Le réveillon de l'an s'est bien passé. Ça va, c'était pas mal. On passe aux choses sérieuses, l'Open d'Australie qui approche à grands pas dans quelques jours. Et avant ça, on va revenir donc d'abord sur le début de saison avec les différents tournois qu'il y a eu à Auckland, à Brisbane, aussi à Hong Kong, le seul en dehors de l'Australie, le comeback de Nadal, la United Cup, bon, vite fait. On peut dire un petit mot. Mais on peut faire un petit mot dessus, Ouais. c'est voilà, pour une fois que les Français vont un peu loin dans une compétition. Justement, les Français, est-ce qu'ils ont une chance à l'Open d'Australie? Chez les femmes, est-ce que Sabalenka elle peut conserver son titre? Et puis, Djoko. Est-ce qu'on est en route vers un 11e sacre en Australie, vers un 25e Grand Chelem qui serait là, le record absolu, puisqu'il a égalé Macari courte, mais il n'a pas encore le record absolu. Bon, il a quasiment tout gagné, mais maintenant il cherche plus à la chasse des records. Mais est-ce que ce sera pour cette année On vous dira ça tout à l'heure. Donc, petit débrief de ce début de saison. On commence par le plus important, quand même, Nadal, avant de passer sur les petits tournois. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé de son retour? Il s'est fait éliminer donc en quart de finale contre Thompson à Brisbane. Ouais, je ne m'attendais pas qu'il soit aussi bon dès maintenant. Après, à relativiser, je sais pas si tu es d'accord, mais ses adversaires, Thiem qui ne met plus un pied devant l'autre depuis premier tour, il a eu Thiem, ouais. quelques temps. Cobbler. Cobbler en deuxième tour. Ouais, qui a été le match le plus rapide quand même. 6-1, 6-2, c'est ouf hein, quand même. Ouais. Franchement. Il a mis 1h20. Tu vois, faut relativiser, je pense, avec les adversaires, parce que là, tu vois, il se tape un top 50 du coup en quart à Brisbane, il perd, il avait quand même 3 balles de match. Oui, il a raté 3 balles de match. Après, voilà, ça fait un an qu'il a pas joué, et franchement, non, chapeau le retour. Après, je trouve que c'est super compliqué de prédire en fait ce que ça va faire durant cette année. Moi, je retire pas, enfin, je maintiens ce que j'ai dit à la précédente vidéo où je pense que ça va être trop dur pour lui de revenir au top comme il était. Mais il sera pas séché à tous les premiers tours. Non, tu vois, il va passer des tours comme là, mais je pense que ça va être contre le top, je pense qu'il va avoir du mal quand même. En plus, tu vois, si on parle grand chelem ou tu sais, perspective, est-ce qu'il peut gagner? Là, il a fait donc 3h24 contre Thompson et il sort à la limite en PLS de douleur et ainsi de suite, tu vois. Donc, un grand chelem, s'il veut gagner un grand chelem, je pense qu'il va devoir sortir des combats contre les Sinner, les Alcaraz, les Djoko. Ça sera plus que 3 heures quoi. Donc, c'est ce que tu disais, c'est ce qu'on disait, retourner voir la vidéo. Hein. On n'était pas trop mal au niveau des pronos, on avait dit un quart ou demi pour démarrer. Il a fini en quart. Et puis, mais par contre, il a remis complètement en question tout ce qu'on a pu dire sur sa saison. Enfin là, moi, quand tu me parles de Djoko Alcaraz, pour moi, mais il se fait défoncer contre eux, quoi. Il se fera pas défoncer. Non, parce que il a plus d'expérience par rapport à des mecs comme Cobbler, Thompson, etc. Mais il ira jamais loin. Après, voilà, encore une fois. Là, il m'a quand même un peu refroidi. Hein. Qu'il se fasse éliminer contre Thompson, un mec qui est super fort, enfin qui est plus fort que lui. Il a été plus fort que lui. Mais que derrière il te reparle de blessures ou de gêne, c'est pour ça que je te dis, le mec m'a refroidi sur le reste de la saison. Si déjà il te sort ça au bout de 3 matchs contre Thiem, Cobbler, c'est chaud quand même. Moi, comme je t'ai dit, je pense qu'il va centrer sa saison sur Roland Garros. Sur terre. Non, moi, au niveau de jeu, il m'a quand même. Au niveau de l'intensité, etc., je le voyais. Il m'a quand même impressionné. Je sais pas si t'as vu aussi dans la manière de jouer. Là, avant, qu'est-ce qui faisait la force de Nadal quand il gagnait et tout, surtout à Roland Garros? C'est qu'il tordait ses adversaires, il les détruisait physiquement. Là aujourd'hui, on l'a vu dans sa manière de jouer. Là maintenant, il essaie de finir en 3 coups. Tu vois, mais c'est ça aussi qui peut faire peur, dans le sens où le mec, tu sais qu'il est blessé, il essaie d'aller le plus vite possible. Enfin, il veut un peu se débarrasser de la balle. Je dis pas que c'est ça, hein, mais ça peut paraître. Mais tu vois, moi je pense que ça va être une problématique ça, parce que moi je pense que c'est pas. Enfin, il est très très fort. Tu vois, il a un revers, un coup droit, il n'y a rien à dire. Mais c'est pas son jeu, c'est pas ce qui l'a fait gagner, tu vois, tous ces tournois et ainsi de suite. Et je suis pas sûr que s'il mise dessus, il arrivera à gagner contre le top, tu vois. Mais moi là, je suis en train de me dire, on est quand même en train de parler d'un mec qui a pas joué depuis un an et qu'on parle déjà. Enfin, on évoque déjà s'il peut gagner le top 10 mondial. Oui. Alors qu'il revient, tu vois, c'est quand même ouf. Alors que tu vois, un Murray quand il est revenu, on s'en foutait, on savait qu'il allait se faire sortir. Wawrinka pareil, enfin c'est ouf quand même que mine de rien t'as vu ce qu'il nous met dans la tête oui bien sûr, après c'est pas méchant contre Murray et Wawrinka, mais on compare pas Nadal à ces deux-là. Nadal reste un des 3 meilleurs joueurs de l'histoire, voilà.
On refait un petit point vite fait. En Australie, il y a eu d'autres tournois. Il y a eu Brisbane, Auckland. Il y a eu deux belles perfs. Bon, on va pas revenir dessus, mais notamment en finale, Rybakina Sabalenka à Brisbane. Oui. Et Brisbane aussi chez les hommes. C'était donc Rune Dimitrov. À Hong Kong, Rublev contre Ruusuvuori, le Finlandais. Et puis le Govs Svitolina quand même qui est plutôt pas mal à Auckland. Donc on voit quand même que dès le retour, j'en ai été militant dans la première vidéo sur Nadal, où on disait il n'y a pas grand monde début de saison, l'an dernier Gasquet a gagné à Auckland. Là au final tu regardes, t'as Sabalenka, Rybakina, Govs Svitolina, Rublev, Rune Dimitrov sur des finales de tournois ATP et WTA. Mais j'avais pas perçu ça comme ça les années précédentes. Mais en fait, donc la saison de tennis elle est très longue. En fait, tu commences dès début janvier, même fin décembre, jusqu'à mi-décembre. Ouais, ça a démarré le 31 décembre cette année. En fait, c'est ouf, c'est que tu les as. T'as fini de les voir complètement cramés. Donc là, je pense à Rublev, tu vois, par exemple, au Masters. Bah là, il rejoue déjà dès le premier tournoi de la saison, il joue. Et tu vois, en fait, pourquoi je te dis ça, c'est par rapport à d'autres sports où t'as vraiment une trêve. Enfin la trêve, entre deux saisons. Tu vois, au foot, t'as quand même un mois plein, voire plus. La F1, c'est un autre sport, mais t'as 3 mois plein. Enfin, c'est quand même ouf que le tennis, en si peu de temps, et pourtant ça t'impacte tellement physiquement. Moi, je comprends, parce que déjà, le tennis, toi t'as joué, j'ai joué aussi. T'as quand même des petits bobos qui peuvent arriver de temps en temps, le poignet, machin, les trucs comme ça. Enfin, c'est quand même un des sports les plus durs, qui impacte le plus ton corps. Au niveau de l'intensité, etc. Ouais, je suis d'accord. Et pourtant, c'est là où t'as le moins de traits. Je voulais soulever ça parce que ça m'impressionne. Non, mais ouais, c'est impressionnant. Ils prennent si peu de pauses, ils reprennent direct, quoi. Et même si c'est pas les tournois importants, il y en a même qui reprennent des compétitions pour leur pays, notamment la United Cup, on en parlait. Ouais. Il y avait la France, l'Italie, l'Allemagne, la Pologne, l'Australie. Et donc les Français sont arrivés en demi-finale quand même contre la Pologne. Logique. Enfin, logique qu'ils soient éliminés contre la Pologne, quoi. Oui, voilà. Après, logique qu'ils aillent en demi, non, pas logique. Mais... Non, logique. Ils ont fait un bon tournoi. Mais un bon tournoi avec un bon Mana, un bon Garcia. Ouais. D'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, mais en perspective des JO, en double mixte Garcia, Roger Vasselin. Ouais. Là, ils nous ont montré un truc. On a déjà Roger Vasselin, donc il a été. Mais Roger Vasselin, c'est un des meilleurs joueurs actuellement en double dans le monde. Non, mais voilà, il a fait le Masters avec son. Il en a gagné 2 cette saison. Ouais. La saison dernière. On a peut-être une paire qui peut peut-être aller nous chercher une petite médaille au JO, quoi. À voir. Je sais pas qui va se mettre en double mixte, tu vois. Mais... Bon. On clôt le débat sur la United Cup, même si c'était pas un débat, mais on passe sur l'Open d'Australie. Est-ce que pour toi, avant de rentrer sur les Djoko, les Swiatek, etc., est-ce que déjà un Français ou une Française peut atteindre la deuxième semaine ? Ce qui est un peu... Dis-toi que on parle même plus d'aller en demi ou d'aller en carré au final. On parle quand même de juste première semaine, c'est-à-dire les huitièmes de finale. Ça, on n'y est pas, quoi. Humbert, Fils, Manarino, les 3 Français en ce moment qui font quand même un peu... Manarino, j'y crois pas une seconde. Moi non plus. Fils, pour moi, il est encore... je pense qu'il va faire 3e tour. Ce sera déjà bien. Parce que pour rappel, il n'a pas gagné un seul match de Grand Chelem encore. Si. Ou un. À l'US Open. Ouais. Et Humbert, ok, il fait une bonne fin de saison, mais peut-être qu'il a le déclic. Pour moi, ça s'arrête le 3e tour max. Moi, je mettrais Humbert. Et c'est tout. Parce que, comme tu dis, Manarino, j'y crois pas. Et Fils, non, encore trop tôt aussi. Mais plus chez les femmes, ou Garcia. Un 3e tour ou même un 8e de finale est envisageable. Ouais, je pense qu'elle a pris un peu confiance avec la United Cup, a fait un... Puis elle a eu un petit peu chamboulement, en fin d'année, enfin je sais pas, de fait d'avoir fait une saison quand même médiocre, faut le dire, même très mauvaise, elle s'est un peu plus ouverte, entre guillemets, elle s'est affichée avec son mec sur Insta, elle est partie faire, je ne sais pas, un big voyage en Antarctique, etc. Et je pense que ça l'a libérée un peu, et je sens que pour cette saison, ça peut faire quelque chose. Ouais, elle est peut-être plus épanouie dans sa vie, donc... elle s'assume un peu plus. Elle a bientôt 30 ans, là. Oui. Elle a 30 ans, je sais. Elle a eu 30 ans. Elle est si vieille que ça. Mais elle a encore tête de série. Oui, Donc ouais, moi je mettrais Humbert et Garcia, les 2 Français qui peuvent aller plus loin, mais bon. Ouais, genre ils vont faire le dimanche, quoi. Ils vont faire peut-être le dimanche. Oui, la veille de... Ouais. Là, on a parlé un petit peu des Français, mais on va continuer avec les dames. On parlait de Garcia. Un peu au-dessus, est-ce que Swiatek et Garcia, pour toi, vont encore un peu... Swiatek et Sabalenka, pardon, faut encore dominer... Donc là, on fait les pronos sur... Ouais, on va se faire des petits pronos sur l'Open d'Australie, côté dames, ouais.
Sabalenka qui a remporté l'an dernier son premier grand chelem. Premier grand chelem. Est-ce qu'elle peut le conserver cette année ? Oui, peu. Après. C'est vrai que Swiatek, on le disait, est quand même en très bonne forme aussi. Ouais, et Coco Gauff aussi. A fini la saison du tonnerre. Avec un Masters. Avec un Masters, pour rappel, elle perd pas un set, je crois. Et elle école tout le monde. Après, voilà, encore une fois, les fins de saison, moi je trouve que c'est un peu tronqué parce que les gens sont fatigués. Ouais. Moi, franchement, je vois pas Sabalenka faire le back-to-back. Moi non plus. Donc, je miserais plus sur Swiatek, quoi. Ou alors une surprise à la Mukova ou à la... Enfin non, Mukova c'était plus terre battue. Ouais. J'ai Madison Keys a déclaré forfait aussi. Svitolina qui a aussi fait récemment, là je te disais tout à l'heure, je ne sais plus, c'était à Auckland. Donc. Le petit Rybakina en vrai. Ouais, Rybakina, c'est vrai qu'elle s'est fait un peu oublier l'an dernier. En fait, rappelle-toi, jusqu'à Roland Garros, je me rappelle très bien la vidéo qu'on faisait sur Roland Garros, où on mettait en fait les 4, donc Sabalenka, Rybakina, Swiatek et. C'était qui la dernière ? C'était Pegula, non ? Non, je sais plus. Au moins les 3, pour moi, tu sais, pour nous, je me rappelle très bien, on les mettait vraiment au-dessus de toutes les autres. Oui, c'est. Et au final, Rybakina s'est calmé, je crois, elle fait quand même un bon Wimbledon. Mais bon, à la fin de saison, c'était pas terrible quoi. Donc on n'est pas là avec Rybakina face à aussi un bon tournoi, mais je miserais quand même sur Swiatek, où c'est peut-être enfin l'année où elle va écraser. Tu penses encore un peu plus ? Les femmes. En fait, là, elle est quand même assez irrégulière, mine de rien. Elle est déjà à 3 Roland Garros, c'est ça ? Ouais. 4 grands chelems et 3 Roland Garros, dont 2 consécutifs. Mais j'ai à l'Open d'Australie, toi t'es sur Swiatek, du coup. Moi je suis peut-être plus Sabalenka quand même, qui pourrait conserver son titre. Okay. Mais en finale contre Swiatek. Ouais, on verra. De toute façon, pour moi, l'Open d'Australie, c'est vraiment le premier. On va en parler chez les hommes. Oui, c'est un peu compliqué, il n'y a pas encore eu vraiment de matière à analyser. C'est là où les gens ils sont plus au top. Parce qu'en fait, ils commencent leur saison, tu vois. Oui. Et pour moi, c'est là où, tu vois, Sabalenka, je pense qu'elle est fraîche. Mentalement et physiquement. Là, tout le monde est bien, tu vois, et je pense que Sabalenka, ça lui a fait du bien de terminer l'année. Bon, Swiatek et Sabalenka, en tout cas, les deux favorites, quoi. Ouais. On passe aux messieurs, tableau messieurs. Djokovic, est-ce qu'on est parti pour un 25e grand chelem ? Bon, il a pas fait de tournoi de préparation. Si. Si, oui. La United, oui, où justement, il se blesse. Non, mais je parle d'un tournoi qui compte. Mais bon, il perd quand même contre Dominor en 2-7, en plus un 6-4, 6-4. Il se blesse au poignet. Après, bon, Djoko, on connaît, hein, il a toujours des petits trucs par-ci par-là, ça l'empêche pas de gagner. Faut penser qu'avant l'Open d'Australie, éventuellement, il a une gêne au poignet. C'est quand même pas négligeable, pardon, ouais. Voilà, je te dis, comme je disais par rapport à Sabalenka, nouvelle année, tout le monde est à peu près frais, mentalement, physiquement, même s'ils font une trêve hivernale qui est assez courte. Mais pour moi, ils repartent tous frais, tu vois. Et pourquoi j'insiste dessus ? Pour un mec qui, pour moi, a de bonnes chances de gagner, c'est Alcaraz. Parce que Alcaraz, même s'il s'est pris un coup dans la gueule à Cincinnati l'année dernière contre Djoko, un coup dans la gueule contre Medvedev, oui, aussi à l'US Open. Moi je te parle après Wimbledon. Ah, ok. Et au Masters où il se fait sortir par Djoko en 2-7, je crois. Donc Alcaraz a fini vraiment l'année de manière très en difficulté, on va dire, par rapport à son début de saison. Et pourquoi je dirais peut-être Alcaraz ? Parce que justement il va être frais. L'année dernière, pour rappel, il ne fait pas l'Open d'Australie, c'est pour ça qu'il a rien fait, quoi. Donc j'aurais peut-être une prédominance sur Alcaraz. Djoko, moi je kifferais qu'il gagne son 25e. Mais tu crois pas ici ? En fait, pourquoi je dis ça et pourquoi je dis Alcaraz ? Wimbledon l'année dernière, moi ça me chamboule dans ma tête. Parce que j'étais persuadé que Djoko allait gagner contre Alcaraz, persuadé. Je misais quand même beaucoup plus sur Djoko, et je me rappelle très bien aussi, on avait eu un débat avant Wimbledon, on disait Alcaraz il découvre le gazon, que ça va être compliqué pour lui, et pour autant il gagne Wimbledon. Voilà, après il y a Sinner aussi. Sinner, on peut en parler. Moi c'est mon chouchou entre guillemets, mais j'y crois pas. Moi, pour moi, tu vois, il y a les fins de saison, tu vas me dire ce que tu en penses. Ouais. Moi je trouve que, comme j'ai dit tout à l'heure pour les femmes, je trouve que c'est un peu tronqué. Je te donne un exemple, après, il y a 2 poids, 2 mesures. Garcia 2022. Ouais. Elle fait une fin de saison, c'est la meilleure joueuse féminine. Elle remporte le Masters, elle a remporté... franchement, elle gagne plusieurs tournois. Et on se dit, elle va faire une saison 2023 de fou, tu vois. Et au final, elle fait pas grand chose. Peut-être que pendant la trêve hivernale, elle a cogité, ainsi de suite. Moi, elle a eu aussi des changements d'entraîneur, je crois, mais
Oui, et voilà, c'est et ça j'ai aussi. peur que Sinner, même si pour moi, Sinner est beaucoup plus jeune aussi, mais j'ai peur que ça soit un peu tôt pour un grand chelem, tu vois. Ok. Après, peut-être qu'il va nous calmer, qu'il va gagner son grand chelem, hein, mais j'ai peur que l'Open d'Australie, ça soit un peu tôt pour lui. Moi, je mettrais Medvedev cette année. Ah ouais? Ouais. Oh putain, alors là, je m'attendais pas. Ah L'Open d'Australie, il n'y a pas eu US Open, hein. non, je suis à l'Open d'Australie. Je suis à l'Open d'Australie. Il fait quand même 2 finales. Bon, une contre Djoko en 2021, Nadal en 2022. Bon, l'an dernier, non, mais... J'y ai pensé. Mais pour moi, il va se faire sortir par un Rune, un truc comme ça. Ah ouais? C'est vrai que Rune revient fort aussi. Alors Rune, je le mets pas non plus, il gagnera pas, parce que pour moi, il est encore trop jeune. Ah oui, non, mais encore plus jeune que... Ouais. Mais pour moi, Medvedev, j'y ai pensé, tu sais, en amont de la vidéo, j'ai réfléchi et tout, je me dis Medvedev, même si souvent il fait des très bons débuts de saison, comme un peu Alcaraz, l'année dernière, il gagne je sais pas combien de matchs de suite. Oui, et puis, je te dis, 2 ans de suite, il fait quand même 2 finales d'affilée à Open Australie. Ouais, mais je pense que si. Et dont une année où il remporte l'US Open après. Alcaraz ou un Djoko, il perd. Peut-être Alcaraz. Et ce qui est ouf, c'est qu'à nous deux, donc moi je serais plus. Moi je pense que je partirais sur Alcaraz quand même. Ah, plus que Djoko? Donc aucun de nous deux ne donne Djoko. C'est ce que j'allais dire. Non, En fait, pour moi, il commence à être vieux Djoko. Je l'adore, hein, franchement, moi je le kiffe, hein, mais 36 ans, 37 ans en mai. Ouais. Bah ça commence à taper, hein. Enfin, après voilà, c'est à part s'il arrive à bien gérer son truc, comme d'habitude là, en amont du début de tournoi, il y va tranquille, il tombe pas dans le piège de quelqu'un et même quitte à perdre un set par-ci par-là, comme l'année dernière par exemple contre Kwako, mais qui voilà, il s'économise, on va dire, Oui. physiquement, il va continuer à faire ça, ça va être ça son programme et on va dire arriver en pic en quart, demi, tu vois. Ouais, non, je suis En d'accord. fait, Wimbledon, l'année dernière, ça m'a complètement matrixé et Après, j'étais persuadé que Djoko était invincible à Wimbledon. Bon, là, il a plus de titres à l'Open d'Australie, il est quasiment imbattable en Australie. Bah, c'est là où il en a le plus. Ouais. Il en a 10 pour l'instant. Mais... À voir, j'avoue que... Bon, Là- toi c'est Alcaraz, moi c'est Medvedev. Donc on met pas Sinner qui fait la saison de... Ni Djoko qui est... Mais parce que pour moi, toutes les saisons se suivent, mais elles se ressemblent Ouais. pas toujours. C'est ça. Même chez les femmes, donc... Bon bah... affaire on à suivre. verra dans- Ça tombe, dans je 2 vais semaines. me faire défoncer sur la prochaine vidéo, tu vas te foutre de ma gueule. Prochaine vidéo tennis, Ah bien sûr. franchement, je m'attendais pas que tu me sortes Medvedev. Bah, on se fera une petite vidéo débrief de l'Open d'Australie, ou est-ce que tu veux... Ouais, ça peut être pas mal. Comme ça, on parle un peu de la saison de terre qui commencera. Ouais, après. on a quand même pas mal de... Bah, il y a Indian Wells aussi entre deux. Ouais. Mais, oui, non, on pourra faire un petit bilan et voir si on... Si on avait bon dans nos pronos. Pour l'instant, on avait bon sur nos pronos Nadal, jusque-là. Ouais. Dans la première Franchement, vidéo, on est pas mal. le retour est à peu près cohérent. Les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Avec Renan, bien sûr. On l'intègre, bien sûr. Oui, Bien sûr, bien sûr. Allez, il revient le petit. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Oui, n'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce. Et donc tous les dimanches, le meilleur de l'actu. Donc vous pouvez retrouver ça sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite les amis, pour vous. Coupez le sifflet. Allez, ciao!